Ces stations comptent parmi les plus luxueuses du monde, des joyaux d'architecture qui partout portent les marques de l'histoire soviétique. Mais ne vous fiez pas aux apparences, car le métro de Moscou est l'un des plus high-tech du monde. Le Wi-Fi y a fait son apparition il y a un an. Presque 1 million de passagers s'y connectent chaque jour. Ce projet est unique. Les récepteurs de Wi-Fi sont installés à l'intérieur des wagons du métro et des relais spéciaux sont installés dans les tunnels. Ça permet de se connecter au Wi-Fi, pas dans les stations, mais à l'intérieur de la rame pendant que le train roule. Du Wi-Fi qui fonctionne dans un métro en mouvement, un système sans équivalent dans le monde selon son constructeur. 215 km de tunnels sont couverts aujourd'hui, la totalité du réseau d'ici la fin de l'année. Un projet à 17 millions d'euros. Dans les wagons, les smartphones et les tablettes en tout genre ont détrôné les bons vieux journaux et en plus du Wi-Fi gratuit, le système propose des livres électroniques à télécharger, des chaînes de télévision à regarder en direct, des films gratuits et des jeux vidéo en ligne. Cette révolution numérique, Moscou l'a faite depuis le début des années 2000, notamment grâce à l'impulsion de Yandex. Surnommé le Google russe, 5500 employés et coté 8 milliards de dollars en bourse. Yandex est devenu bien plus qu'un moteur de recherche. Le géant russe a révolutionné certaines habitudes, comme les taxis, en faisant office d'intermédiaire entre les clients et les chauffeurs, bien avant l'apparition de sociétés comme Uber. Quelques tapes sur son téléphone suffisent à commander une voiture. L'application gère jusqu'à 1 million de trajets par mois. Il y a beaucoup de circulation à Moscou, beaucoup de bouchons. Et avant, si vous appeliez un taxi, il fallait attendre 1 heure, ou même 2 en décembre avant d'avoir une voiture. On a agrégé 20 sociétés de taxi, puis 200, et là ça a fait boum. 10 000 voitures sont en ligne et peu importe où vous vous trouvez, même en décembre, vous avez un taxi en 7, 5 ou 10 minutes. Et ça a été un énorme succès. Après la révolution des taxis, Yandex vient de lancer un nouveau service pour les particuliers qui veulent réaliser de petits travaux chez eux, trouver un réparateur ou des déménageurs. Une idée qui a germé dans la tête de Lev Voloj, le monsieur innovation de la société. Nous n'avons peur de personne, Google ou d'autres. Ce qui pourrait nous faire concurrence, ce serait plutôt d'autres entreprises locales qui parlent russe, qui peuvent ouvrir leurs bureaux et créer leur start-up. Moscou, la super connectée, reste un cas unique en Russie, avec Saint-Pétersbourg. Rien à voir avec le reste du pays, beaucoup moins développé. Un marché russe pour les Russes, difficile à comprendre pour les start-up étrangères. Des innovations rendues possibles grâce à une bonne formation des étudiants et à une législation plus flexible qu'ailleurs en Europe. De quoi rendre jaloux les autres grandes capitales occidentales.